Le rookie lance une course avec sa fameuse M4. Il se qualifie avant-dernier et tente de dive bomb dès le premier virage. Il tente de doubler non pas une mais deux voitures. Bravo le rookie. Mais soudain, un choc retentit. La voiture du rookie détruit celle de ses deux adversaires et finit sagement sa course dans le bac à gravier. Tout ça en se faisant insulter dans le chat par ceux à qui il a détruit la course. Il éteint son PC et part rager dans sa chambre sans jamais comprendre le problème. Mais rookie, qu'entends-tu au loin ? Soudain, une musique retentit, c'est Max Verstappen. Verstappen s'est qualifié premier mais a quand même commencé la course depuis la voie des stands, pour éviter tout crash avec le rookie. Lors de la course, il s'est resté patient, mais dès qu'une occasion de dépassement se profile, il saute dessus tel un chasseur pour ne laisser aucune mètre à son adversaire. Verstappen finira la course lui premier avec 11 magnifiques dépassements, pendant que le rookie finira dernier dans le bac à gravier. Bon, je suis sûr que vous vous demandez comment le rookie en est arrivé là, et comment ne pas reproduire ce type d'événement. Je suis sûr aussi que vous rêvez de dépasser comme un dieu, moi le premier. Et grâce à cette vidéo, on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour dépasser en sport auto. J'ai passé la journée à regarder toutes les techniques pour dépasser, donc abonnez-vous et écoutez la suite attentivement. Okay. Ok, là, maintenant tout de suite, pense à ta dernière course si tu fais du simu ou même du karting. Et si malheureusement tu ne fais pas de simu ni de karting, mais que tu veux quand même apprendre, c'est pas grave, écoute quand même attentivement la suite. Donc, pour ceux qui ont fait une course il y a pas longtemps, là, soyez honnêtes. Combien de temps avez-vous perdu à vous batailler bêtement? Combien de temps avez-vous perdu à faire des erreurs à la con? Donc là où je veux en venir, c'est que bien avant de vouloir savoir dépasser, il faut savoir rouler intelligemment. Et ce que j'entends par intelligemment, c'est ne pas défendre bêtement, faire le moins d'erreurs, et donc prendre le moins de risques. Et bien sûr, là, je parle de course. Bien sûr qu'en qualif vous pouvez prendre des risques, même vous devez en prendre, mais bon, c'est pas la qualif qui vous fait gagner une course. Donc avant de vouloir rouler vite, bien défendre, et avant de vouloir bien dépasser, apprenez à être consistant. Bon, bien sûr, dans la suite de la vidéo, on verra comment dépasser, vous êtes venu pour ça. Mais si vous n'êtes pas consistant lors de vos courses, si vous faites beaucoup d'erreurs ou même qu'il vous arrive d'être la cause d'un crash, alors apprenez à ne plus faire d'erreurs. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être consistant, concrètement c'est faire par exemple 10 tours, toujours en réalisant le même temps au tour. En gros, pour faire simple, faut pas faire un tour ultra rapide, puis un tour plus lent, et de nouveau un tour rapide. Je veux que si vous n'êtes pas consistant, là maintenant, vous lanciez des essais sur votre simu et que vous fassiez admettons 10 tours en étant consistant. Si vous y arrivez, passez à 20 tours, puis 30 tours, jusqu'à se sentir franchement prêt pour une course. Mais attention, si vous faites un tour une seconde plus lent que ta moyenne de tours, et ben pour moi t'as pas réussi ce test de consistance. Ok, maintenant que t'es consistant, tu veux lancer une course. Malheureusement, t'es pas non plus super rapide en qualif, donc tu te qualifies à peu près à la 5ème place. Et toi, ce que tu veux, c'est la victoire. Et pour ça, bien sûr, va falloir apprendre à dépasser. Donc voici les différentes étapes pour pouvoir dépasser ces 5 personnes devant toi. Donc dans un premier temps les amis, arrêtez de vous jeter dès que vous voyez une sorte d'occasion, car la plupart du temps ça va juste vous faire perdre énormément de temps, bêtement, juste parce que vous n'avez pas choisi le bon moment pour dépasser. Alors peut-être que sur un coup de tête vous allez réussir à dépasser, mais vous allez prendre un risque énorme puisqu'on ne sait pas comment va réagir le mec de devant. Bah oui, il peut être très dirty et ça arrive trop souvent. Un mec qui ne sait pas réellement défendre peut vous sortir très facilement, donc ça peut finir en crash et ça c'est vraiment la chose qu'on veut le plus éviter. Et oui, malheureusement en sim racing j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui sont insensibles au crash. Je pense que c'est surtout parce que ce n'est pas la vraie vie, du coup ils tentent des choses complètement inouïes. Et donc c'est pour ça que c'est souvent le bordel dans les splits de bas niveau. Du coup, avant de vouloir la victoire, mettez-vous en tête qu'on veut surtout ramener la voiture intacte. Je sais que pour vous c'est peut-être logique, mais pour beaucoup trop de personnes ça ne l'est pas du tout. Et donc pour arrêter de dépasser au pire endroit, il existe un concept très simple qui s'appelle la patience. Oui, il faut rester patient derrière ton adversaire même s'il est plus lent que toi. Alors bien sûr, s'il est vraiment très lent, tente un dépassement avec le moins de risques possible. Et s'il est vraiment un tout petit peu plus lent que toi, patiente, et tu trouveras une occasion de dépasser plus tard. Et justement le point numéro 2, c'est une technique pour dépasser des pilotes vraiment très lents. Donc dès que t'as une voiture devant toi qui est vraiment très lente, tente de freiner plutôt que lui, ce qui te permettra de mieux te positionner pour la ressortie et donc d'accélérer plus tôt. Et si t'ajoutes à ça de l'aspiration, tu pourras le dépasser sans problème lors de la prochaine ligne droite. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant tu as bien patienté derrière le véhicule de devant, tu es plutôt bien placé, il va donc falloir dépasser au bout d'un moment. Et c'est là où il faut bien choisir son endroit. Le pire truc à faire par exemple, c'est de dépasser dans des S. Par exemple au 24 heures du Mans, dépasser dans les S-Porsche c'est vraiment très risqué et ça fait aussi perdre énormément de temps. Donc même si un pilote est bien placé, il va rester derrière tout sagement. Sauf si c'est le dernier tour et que c'est sa dernière chance bien évidemment. Mais du coup, quel est le bon endroit pour dépasser? Pour moi, les meilleurs endroits c'est de dépasser dans une des deux chicanes des Unodières. Tout simplement parce que c'est ici que je perds le moins de temps quand je tente de doubler quelqu'un. Et ça c'est vraiment personnel. Mais du coup, comment trouver les meilleurs endroits pour dépasser dans chaque circuit? Eh bien regarde tout simplement où les meilleurs dépassent. Puis entraîne-toi à cet endroit là. Et si tu arrives pas trop mal,
et bien t'as tout simplement trouvé ton endroit pour dépasser. Attention par contre, essaye d'avoir plusieurs endroits où t'es capable de dépasser, au moins 3. Puisque si à chaque tour t'essayes toujours de dépasser au même endroit, mais que le mec de devant défend parfaitement à ce virage, et bien t'es mal parti pour une bonne course. Mais là t'es loin de tout savoir pour bien dépasser, il te reste 2-3 trucs à encore apprendre. Dont une chose qui change absolument tout. Ça te permettra de perdre le moins de temps possible et même peut-être de créer une erreur chez ton adversaire. Il faut tout simplement se montrer dans les rétros et faire semblant de vouloir dive comme un gros porc. Bien sûr sans jamais faire ce type de dépassement risqué. Genre juste s'il vous plaît, regardez ce putain de move de Sir Lewis Hamilton sur Charles Leclerc. Juste regarde-moi ça, il arrive à se placer dans les rétros tellement subtilement que non seulement il arrive à faire en sorte que Leclerc fasse une erreur, et en plus il arrive à rester presque sur la trajectoire idéale. Résultat de ce léger décalage, une position de gagné et presque pas de temps perdu. Donc oui, il faut que tu sois un optimisateur sur le temps perdu. Il faut toujours que quand tu arrives sur une situation de dépassement, t'essaies d'analyser ce qui te fera perdre le moins de temps possible. Tu n'es pas rapide, alors optimise, c'est si simple. Je veux que tes potes commencent à t'appeler El Professor. Franchement tu vas voir, c'est game changer, surtout si tu fais des endurances. Ok, pour voir si t'as vraiment bien compris, regarde avec moi cette vidéo de la chaîne Brosian. Au début on voit qu'il défend, et même très dur sur la BMW, ce qui lui fera même faire une erreur et perdre sa position. Mais quand c'est au tour de la BM de défendre, eh bien il ne le fait pas. Il laisse passer cette Ferrari, et les deux voitures ne perdent pratiquement aucun temps avec la McLaren en 4ème position comparé à quand la Ferrari avait défendu. C'est à ce moment précis que la Ferrari a compris que lui et la BM ne se battaient pas l'un contre l'autre, mais ils se battaient plutôt contre la McLaren de derrière. Ils ont donc enchaîné les tours sans défense, sans attaque agressive, juste de la speed et de la vitesse, jusqu'à arriver un moment où ils ont enfin réussi à mettre 3 secondes au 4ème, et comme vous pouvez le voir, il reste 5 minutes. C'est donc à ce moment-là qu'ils ont commencé à se permettre de se battre, et encore une fois intelligemment. Bah oui quand même, certes on veut prendre de l'avance sur le 4ème, mais on veut aussi finir devant la BM. Donc c'est seulement quand vous avez assez analysé la situation, et que vous avez fait en sorte d'être dans de bonnes conditions pour batailler. Allez, c'était le cas, je rush mes 1000 premiers abonnés, donc abonne-toi tout simplement, et je ferai une vidéo similaire sur la défense, donc mettez la cloche. Allez, à plus.